Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de bonnes nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, bien sûr, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone, quant à lui, s'affiche tout en haut. Très bonne semaine à vous tous, et tout de suite, place au tirage. Salut les signes de terre, comment allez-vous? On commence ce tirage avec vous et notamment avec vous, chers amis taureaux. La carte de la justice est votre énergie principale pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Il y a de l'administratif, il y a du légal, il y a du juridique pour beaucoup de taureaux cette semaine. Et dans un point de vue plus général, on est vraiment sur de l'équilibre, sur de l'harmonie à celles et ceux qui sauront regarder les choses telles qu'elles sont, pour celles et ceux qui seront tranchés. Puisqu'effectivement, la justice vous annonce également des décisions à prendre cette semaine, décisions qui devront être prises à travers le spectre et le filtre de là, le jugement sans filtre, avec beaucoup d'objectivité, de logique et d'impartialité. Allez, on poursuit avec vous, chers amis vierges. Le 5 de bâton vous annonce des conflits pour cette semaine. On n'est pas d'accord, on n'est pas content. Peut-être êtes-vous, peut-être est-ce vous qui, au sein d'un groupe, n'êtes pas spécialement entendu, respecté, et vous allez devoir jouer des coudes pour le faire. N'hésitez pas, il y a certains conflits qui valent le coup d'être livrés si vraiment c'est pour sauvegarder votre intégrité et votre authenticité. Mais pour d'autres qui sont un peu stériles, qui ne sont que des batailles d'ego, évitez de jeter de l'huile sur le feu, et si vous le pouvez, allez, vous vous en allez par la porte de sortie et on n'en parle plus. Chers amis Capricorne, c'est le roi de denier qui est votre énergie principale pour cette semaine. Le roi de la terre, justement, vous pourriez avoir un allié parmi vos collègues Taureau, Vierge ou Capricorne cette semaine qui saura vous donner de bons conseils, qui sera une épaule solide et fiable et qui vous aidera à faire fructifier ce que vous avez déjà. Fructification, on en parle, puisque d'un point de vue énergie pure, le roi de denier vous annonce pas mal de sécurité et de stabilité au niveau du matériel et du financier, qui est le terrain, le sujet un petit peu phare de votre semaine. Il y a des bonnes nouvelles à attendre à ce niveau-là. Vous arrivez à atteindre la prospérité. Félicitations. Allez, c'est votre tour, chers amis. Signe d'eau, on commence avec vous, les cancers. Le 4 de bâton est votre énergie principale pour cette semaine. Il y a officialisation, il y a engagement. Au niveau de vos projets, au niveau de vos ambitions, il y a une certaine stabilité avec le chiffre numéro 4. Et ça vous permet de faire le bilan des courses. Peut-être allez vous reposer un petit peu, mais c'est pas un repos qui est anodin. C'est vraiment un repos qui sert à faire un peu mijoter la sauce que vous avez déjà préparée et à voir comment vous allez encore développer les choses. Des cérémonies, ça peut même être des anniversaires, des fêtes, voire des mariages. Quelque chose qui a un caractère officiel et engageant vous attend cette semaine. Chers amis Scorpions, vous voici avec la carte du 6 de coupe, une carte qui est tout en tendresse et en générosité, qui seront certainement les deux sujets les plus phares de votre semaine. Tendresse et générosité, qu'est-ce que vous voulez de mieux vous donner, on vous donne, et tout ça avec bon esprit. Cette carte également nous parle du passé, le passé se rappelle à votre bon souvenir cette semaine, avec toutes ces leçons que vous avez certainement engrangées et qui vont demander à être un petit peu vérifiées cette semaine. Et chers amis poissons, qu'on embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous avez tiré la carte de la roue de fortune en tant qu'énergie principale. Un cycle est à l'œuvre. Effectivement, bien sûr, si vous passez une tranche d'âge, on veut bien croire que la roue de fortune vient naturellement se positionner vers vous. D'ailleurs, vous remarquerez, la roue de fortune vient souvent se passer dans les tirages ou vers les signes où dont c'est l'anniversaire. Vous terminez un cycle, vous passez à un autre, et tout cela avec le plus de bienveillance possible. Vous avez appris des choses et vous allez devoir les mettre également en application. N'essayez pas de mettre vos doigts dans la roue de fortune puisqu'elle a ce rythme immuable. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et vous l'avez compris, il y a une évolution à attendre cette semaine et pas mal de surprises également. Chers amis, signe de feu, c'est à votre tour de découvrir vos énergies de la semaine. Les béliers, tout est bien qui finit bien avec la carte du monde, arcane majeur s'il en fut, qui conclut la suite des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous dit que c'est l'aboutissement, c'est la consécration, ça y est, c'est la fin, c'est l'achèvement. Vous finissez un cycle et vous pouvez regarder en arrière en étant fier de vous, en voyant tout ce que vous avez accompli et être vraiment content dans la satisfaction. On pourrait également vous témoigner une certaine satisfaction, on pourrait vous congratuler
cette semaine et c'est pour le mieux. Cette carte également vous annonce pas mal de rapports avec l'étranger pour certains béliers cette semaine et le monde, vous allez en voir également pour d'autres béliers cette semaine. Pensez à bien à passer du bon temps avec ces personnes et à vous montrer authentique. Une carte riche, comme vous l'avez vu. Les lions, arcane majeur, également avec la carte du pendu, qui vous annonce quelques blocages cette semaine. Les choses sont sur pause, vous devez attendre et cette attente est un peu incompressible. Elle peut être un peu inconfortable pour certains lions, mais profitez-en et pour faire contre votre fortune bon cœur. À savoir, pour, à l'instar de ce pendu qui a une illumination, considérez les situations, considérez les relations, considérez pourquoi pas les personnes sous un angle nouveau, les voir différemment afin d'en avoir une autre idée. Et vous voyez donc que ce blocage est en fait juste un sas de décompression avant d'aller vers autre chose et vous en aurez donc les aspects positifs. Et chers amis Sagittaire, l'as d'épée est votre énergie principale pour la semaine, une énergie dans l'intellect. Elle démarre la série des épées qui, comme vous le savez, représente l'élément air et l'intellect, le mental. Vous pourriez avoir de bonnes idées, de nouvelles idées, des choses qui s'éclairent. Hop là d'un coup j'ai envie de faire ça. Pour l'instant c'est dans votre tête, ça demandera à être affûté, pourquoi pas avec la lame de cette épée qui aussi vous dirigera telle une boussole vers la vérité, vers la logique, vers l'objectivité et la lucidité qui seront de toute évidence vos armes cette semaine. Profitez-en et utilisez-les à bon escient. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air, les Gémeaux. Votre énergie principale pour cette semaine est celle du roi de bâton. En tant qu'énergie, beaucoup de leadership et de charisme vous sont conférés cette semaine. Profitez-en pour mener les autres avec beaucoup de bienveillance et avec cette fameuse main de fer dans un gant de velours. Et également, vous êtes déterminé, beaucoup de courage pour vous lancer dans les projets les plus ambitieux. Hein, vraiment beaucoup d'ambition pour vous cette semaine. Profitez-en. En tant que personnage, le roi de bâton est un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui pourra être votre allié cette semaine. Montrez-lui à quel point vous avez cette fougue et ce dynamisme afin qu'il vous donne lui aussi son carburant magique. Chers amis, balance, c'est la carte du valet de coupe qui est votre énergie principale cette semaine. En tant qu'énergie, la créativité est au beau fixe. Si vous avez des projets nécessitant un petit peu d'artistique, etc., eh bien, nul doute que vous arriverez à les porter vraiment quelque part de loin et vous arriverez à faire de votre mieux tout simplement. Le valet de coupe vous confère également beaucoup de sensibilité cette semaine et au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il pourrait y avoir de nouveaux émois, de nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas des signes d'eau, puisque rappelons-le, les coupes symbolisent les signes d'eau, pardon, c'est-à-dire Cancer, Scorpion ou Poisson. Vous voici enfin, chers amis, Verseau, pour terminer ce tirage avec la carte du diable. N'en ayez pas peur, ne reculez pas devant lui. Et c'est la carte générique du financier qui pourrait être le sujet brûlant de votre semaine. Il pourrait y avoir des dépenses ou des rentrées d'argent, vous nous le direz, puisqu'avec le diable, on ne sait jamais par quel bout il va attaquer les choses. Est-ce que c'est cadeau ou est-ce que c'est cadeau empoisonné? Vous nous le direz. On vous souhaite bien évidemment de belles rentrées d'argent. Et cette carte vous explique également que certaines relations sont un peu toxiques. On vous demande de vous y intéresser, de voir vraiment si vous ne pouvez pas les aborder d'une autre façon, voire carrément, hop, les couper, puisque de toute évidence, elles ne vous apportent pas le meilleur. La passion peut également régner sur le ciel de beaucoup de Verseaux cette semaine. Quant à d'autres Verseaux, il vous faudra explorer votre côté un petit peu obscur, y mettre la lumière afin de transmuter tout cela et aller vers la meilleure version de vous-même. Signe chance de la semaine qui mérite une guidance particulière. Qui es-tu? Eh bien, vous êtes les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Vous bénéficiez d'une petite guidance supplémentaire qui vous est apportée par l'oracle des contes de fées. La carte qui vient vous rendre visite et vous conseiller est celle de Barbe Bleue. Un conte assez terrible, si vous vous en souvenez, avec cette femme qui avait une vie de luxe, mais dont on avait interdit l'accès à une seule pièce. Et bien sûr, vous vous en doutez, c'est cette pièce qu'elle voulait voir en priorité. Sans vous faire tout l'apanage de ce conte, sachez juste que cette carte vous conseille simplement d'explorer tout le spectre de votre curiosité, puisque si certains considèrent que la curiosité est un vilain défaut, dans ce conte, eh bien, le personnage féminin principal de ce conte, grâce à sa curiosité, a pu découvrir
qui elle fréquentait vraiment et s'en sortir justement. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à vous intéresser aux personnes qui vous intriguent afin de découvrir vraiment à la force de votre curiosité qui vous côtoyez pour de vrai. Ne laissez personne vous tenir à l'écart et vous faire des secrets cette semaine. Vous n'avez vraiment rien à y gagner. Cette curiosité ne peut pas être de toute façon réprimée et elle a une importance toute particulière et positive. Cette carte également représente la protection par les gens qui vous aiment. Alors dans le conte c'est la famille, mais puisque le tirage est général et qu'il faut regarder les choses avec un spectre un peu plus moderne, j'ai envie de vous dire, les gens que vous aimez peuvent être d'autres personnes que celles de votre famille. Donc vous nous direz qui va vous dire justement, tiens là il faudrait peut-être que tu regardes ici, là il faudrait peut-être que tu te méfies, etc. etc. Parfois les personnes qui vous aiment vraiment et qui vous connaissent vraiment peuvent vous donner leur avis et vous pouvez parfois les envoyer un peu bouler. Mais là pour le coup, réfléchissez-y à deux fois puisque les personnes qui vous aiment auront la fâcheuse tendance à avoir raison cette semaine. Et n'oubliez pas, ils ne font pas ça pour vous enquiquiner, mais bien pour vous aider. Profitez-en. Profitez de cette aide qui est à votre disposition et qui vous est fournie par les gens que vous aimez. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très belle semaine à vous et à très bientôt. Salut.